La Place du Souvenir africain est un espace de mémoire rattaché au ministère des Sports, de la Jeunesse et de la Culture du Sénégal. Elle représente un espace de commémoration des grandes figures symboliques qui ont fait l'ineffaçable mémoire des peuples de l'Afrique et de la diaspora. À cet effet, nous vous proposons e-souvenir, un concept qui a pour but de faire connaître et redécouvrir les grandes figures ayant marqué les consciences collectives. e-souvenir vous présente Mame Younouss Dieng, une figure à la croisée de la tradition et de la modernité. Mame Younouss, elle est née en 1940 à Tivaouane et elle est décédée le 1er avril 2016 à Dakar. Mame Younouss elle-même se présentait comme une Africaine, une Sénégalaise, une musulmane enseignante. Mais Mame Younouss était également une grande écrivaine. Elle était une féministe décomplexée et une femme émancipée. Étant entendu que émancipation pour elle ne signifiait pas du tout occidentalisation ridicule ou bien dévergondage. Elle était une féministe décomplexée parce que elle était ancrée dans ses valeurs, dans sa culture et en même temps elle était ouverte au monde où elle vivait. Mame Younouss Dieng a écrit Awo Bi, premier roman publié en Wolof en 1992. Elle a écrit également L'ombre en feu, publié en 1997, mais L'ombre en feu est écrit en 1976. Elle a écrit également beaucoup de poèmes, aussi bien en Wolof qu'en français. Et elle a co-traduit avec Tata Aram Fall Diop une si longue lettre de Mariama Ba sous le titre de Bataaxal bu guddee nii. Dans L'ombre en feu, Biram, qui est le père de Koura Mbissane, disait à Demba Gueye, le mari de Koura Mbissane, souviens-toi que la femme n'est qu'un corps et l'esprit c'est l'homme. Mame Younouss refute cette position des hommes parce que Mame Younouss dit elle-même que elle est l'alliée de Dieu pour continuer l'espèce par son pouvoir ou bien sa capacité d'enfanter ce qui n'est pas donné à l'homme. Et en ce sens, elle dit qu'elle est supérieure à l'homme. Et quand il s'agit de penser aussi, il arrive que les femmes aient un esprit plus éclairé que les hommes. Donc, cette conception patriarcale ou bien ce paternalisme, Mame Younouss ne l'acceptait pas. Et je pense que c'est ça également qui faisait dire à Koura Mbissane que nous ne voulons pas. Lorsque sa grand-mère lui disait que après Dieu et le prophète, ton père est ton maître sur terre. Il a le droit de te marier à qui il veut, quand il veut. Et Koura a répondu, nous ne voulons plus de maître, mais nous voulons un partenaire. Parce que l'homme et la femme sont indispensables à la fois pour la survie de l'humanité. Nous voulons être respectés, respectables et responsables. J'aime tous les livres de Mame Younouss. Mais si je devrais choisir un de ses livres, ce serait Awo Bi. Si je devrais choisir parmi ses poèmes, ce serait Reeg ji May Deju. Awo Bi naturellement, parce que c'est écrit en Wolof et le Wolof c'est ma langue maternelle, c'est la langue que je sens le plus, c'est la langue qui me parle. Et Mame Younouss elle-même disait qu'elle exprime ses émotions en Wolof. Elle disait, mes émotions, je les exprime en Wolof. Mon français, excusez-moi, c'est du français traduit. C'est du Wolof que je traduis en français. Elle disait, quand je parle français, c'est le Wolof que je traduis en français parce que mes émotions, je les exprime en Wolof. Je les sens en Wolof. Et ça rappelle aussi
le mot de Cheikh Anta qui disait que làkku jàmbur mën nga ko màcc mu neex loolu ni tàngal waaye doo ci tàqamti ko. Donc ça on le pratique avec Mame Younouss. Donc ça ne doit pas être une surprise quand Awo bi est un livre mais vraiment très succulent. Donc je préfère Awo bi parmi les livres de Mame Younouss, bien que ce sont des œuvres complémentaires qui parlent de la société, donc beaucoup de thématiques qui touchent la société. L'ombre en feu est un très bon livre, mais moi je préfère Awo bi. Son impact sur la littérature. D'abord, Mame Younouss, comme je vous l'ai dit tantôt, L'ombre en feu est écrit en 1976. Et en 1976, écrire pour une femme, déjà aller à l'école, ensuite écrire un roman, ce n'était pas du tout évident. Entre 1976 et actuellement, il y a presque 50 ans. Donc, on peut dire que Mame Younouss est une pionnière dans la littérature africaine, sénégalaise et surtout la littérature féminine. En ce qui concerne les langues nationales, on peut dire que Mame Younouss, avec courage et générosité, a balisé le chemin de la révolution culturelle. Parce que Mame Younouss disait elle-même qu'on ne peut pas forger des caractères et former des âmes avec des langues étrangères. Et elle disait aussi que c'est dans le sillage de Cheikh Anta qui disait que même la démocratie dans une langue étrangère est un leurre. On ne peut pas se développer avec une langue étrangère. Et Mame Younouss aussi dans le sillage de Cheikh Anta écrit et fait presque tout en wolof. Et Mame Younouss elle-même montre que avec le wolof, qui est sa langue maternelle, elle communique mieux et plus. Et ça lui permet également de toucher ses sœurs qui sont au fin fond du Sénégal grâce à la langue. Et donc, pour cela aussi, on peut dire que la langue ou les langues nationales sont source de cohésion sociale et également source de développement durable. Mame Younouss s'inspire énormément de la tradition orale. Mame Younouss est originaire du Kayor profond. Elle dit mon Kayor natal, mon village Kër Saalé Dërgën. À Kër Saalé Dërgën, le verbe, selon ses propres dires, était succulent. Le verbe voler woo. Et elle disait aussi que grâce à la cohabitation avec les conteurs et les griots, c'est des conteurs et des griots que je tire mon inspiration. Donc, c'est vraiment l'oralité qui était sa source d'inspiration. Comment cette oralité se manifeste dans ses œuvres? Quand vous lisez Mame Younouss, dans ses livres, il y a énormément de dialogue. Et elle a le sens du détail, elle a le sens de la beauté également, et elle use beaucoup de proverbes. Également, comme on dit un peu, l'oralité, il y a le bavardage et il y a également les commérages et il y a également l'humour. Et tout ça, ça se voit dans les œuvres de Mame Younouss, bien qu'elle traite des thèmes très très importants et pleins d'enseignements. Mame Younouss était ancrée dans ses valeurs et sa culture. Elle était ouverte au monde. Donc, dans ses livres également, cela qu'on voit. Ces livres parlent de la société et il faut un tout pour faire une société. En ce qui concerne la figure féminine, dans les œuvres de Mame Younouss, elles sont représentées fortes, belles, vaillantes,
des femmes qui sont instruites et qui ne sont pas instruites, mais qui sont vraiment très fortes, qui sont vraiment vaillantes, qui, quand elles ne sont pas d'accord, le disent et le montrent sans langue de bois, qui exigent également le respect, qui n'acceptent aucune espèce de manque de respect, d'où que cela puisse venir. Mais en même temps aussi, il y a des femmes qui sont totalement, absolument soumises. Comme par exemple, des femmes comme Ndella dans Awobi et des femmes comme Mati, la mère de Koura Mbissane, dans L'ombre en feu. Mais dans Awobi également, il y a Mben, la co-épouse de Ndella, qui n'est pas du tout soumise. Ou alors qui se soumet volontairement, comme dit Maminouz, qui se soumet volontairement, mais à un homme responsable. Si par exemple, il y a l'amour, il y a le respect réciproque, en tant que femme sénégalaise, elle se soumet à son mari. Voilà. Oui, les thématiques et les idées de Maminouz sont absolument d'actualité. Dans ses livres, aussi bien dans Awobi que dans L'ombre en feu, et dans ses poèmes également, mais elle parle de la société. Elle parle par exemple de l'éducation des filles, de la scolarisation des filles. Elle parle de la polygamie, de la jalousie, de la supériorité supposée de l'homme sur la femme. Elle parle de l'émancipation. Elle parle de l'urbanisation. Et je crois que tout cela, ce sont des thèmes d'actualité. En ce qui concerne l'importance des langues nationales, il n'y a pas de secret. Je pense que tout le monde, absolument tout le monde, sait ce qu'il y a lieu de faire. Il faut les valoriser, les revaloriser. Parce que, comme l'a dit Cheikh Anta, depuis 1954, on ne peut pas se développer, un pays ne peut pas se développer avec une langue étrangère. Moi, je suis pour le multilinguisme, je suis pour toutes les langues. Mais je pense que on doit commencer par nous approprier ou bien nous réapproprier ce qui nous appartient. Les langues nationales sont source de développement, elles sont source de cohésion sociale. Et la majorité de la population parle les langues nationales. Donc, je pense que si on veut se développer, on ne va pas laisser en rade cette majorité-là qui est absolument importante. En ce qui concerne les nouvelles autorités, je pense qu'elles ont pris conscience de cela. Parce que, par exemple, l'exemple que je donne toujours, la langue officielle du Sénégal, c'est le français. Le président de la République, sa langue maternelle, c'est le sérère. Mais quand il s'adresse aux populations, il n'utilise ni le sérère ni le français. C'est parce qu'il a envie d'être entendu. Et également, il sait que ce n'est pas cette élite qui parle français qu'il a élu. Donc, il a envie, pour moi, de retourner parler à ces populations qui l'ont élu et il a envie d'être entendu par ces populations. Mais ça ne suffit pas. Nous, on est militants, mais ce n'est pas nous qui faisons les lois, ce n'est pas nous qui décrétons. Nous n'avons pas le pouvoir de légiférer. Donc le militantisme seulement, ça ne suffit pas. Il faudrait que ça soit une réalité, que les langues nationales soient utilisées dans tous les domaines de la vie. Et tout ce que les langues étrangères peuvent faire, on peut le faire avec les langues nationales et même mieux. Parce que ce sont les langues qui nous parlent, ce sont les langues que nous sentons. Et comme l'a dit Maminouz, nous exprimons nos émotions avec nos propres langues. Et ce qu'on ressent au plus profond de nous ne peut pas s'exprimer du tout dans une langue étrangère, mais plutôt dans la langue maternelle. Donc, ce qu'il y a lieu de faire, ce n'est pas un secret. Il faut que les langues nationales soient utilisées dans tous les domaines de la vie et cela est faisable. Et c'est ça qui nous fait avancer.
Mame Younouss Dieng, une grande dame imbue de fortes valeurs citoyennes qui a toujours milité pour la valorisation de nos identités collectives par les biais de la promotion des langues nationales, mais également son engagement et son dévouement dans les combats pour l'émancipation de la femme sénégalaise. Aujourd'hui, cette grande icône qui a tiré sa révérence à l'âge de 76 ans demeure l'incarnation vivante de la richesse de la littérature orale du Cayor, préservant et partageant un héritage culturel exceptionnel. Cet héritage constitue un pont entre la tradition et la modernité, offrant à ses lecteurs une vision profonde, riche et pleine d'enseignements. Ce programme vous a été proposé par la Place du Souvenir africain. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous très prochainement avec un nouveau portrait.